Bonjour tout le monde, bonjour les amis gilets jaunes du pays Nuiton et d'ailleurs. Je vois qu'en ce moment ça parle beaucoup sur les listes européennes qu'il y a, dont en particulier la plus connue, celle de Madame Ingrid Levavasseur, pour les élections européennes. Cette Union européenne qui n'a rien de démocratique. Bon, après c'est une grande fille, je la respecte beaucoup et je respecte très fort le personnel de la santé comme elle. Et je pense qu'elle a de très bonnes intentions pour faire ça. Mais avec ceux qu'elle s'est associée, peut-être qu'elle devrait peut-être se faire très attention à elle, hein, parce que à la moindre occasion, ils vont la griller, hein, quand ils n'auront plus besoin d'elle, ils vont la... Et au revoir, hein, madame. Hein. Eh ben, bon, bah, je lui souhaite quand même bon vent, mais d'autant plus que cette Union européenne, donc, je disais, elle n'a rien de démocratique. Il faut rappeler qu'en 2008, en 2005, je crois que c'était le vote de l'Union européenne, là, que les Français ont refusé, à plus de 56%, et qu'en 2008, les sénateurs et les députés se sont unis pour violer les votes du peuple de France. Oui, violer. Ah, pour moi, ça a signé, c'était en février, hein, début février. Ils ont permis à M. Sarkozy de violer notre vote. Alors ce jour-là, ce mois de février 2008, ils ont acté la mort de la démocratie en France. Voilà. Donc si les gens sont étonnés que ça ne semble pas, vu la répression d'une démocratie, ben, ça vient de là. En 2008, on a violé notre vote, ils ont tué la démocratie en France. Pourtant, ce que fait Madame Levavasseur, ça lève des questions dont je ne vois pas beaucoup de dialogue en ce qui concerne notre peuple de France et notre nation. Ah oui, avancez une hypothèse. Le troll et sa bande, deux hypothèses. Le troll et sa bande démissionnent ou nous pouvons présenter une liste pour les élections présidentielles 2022. Oui, nous les Gilets jaunes. Commençons par la démission. Il démissionne, on finit par le faire craquer. À votre avis, que va-t-il se passer? Ben, le Sénat, comme c'est prévu, il organise il prend un peu le pouvoir, il organise de nouvelles élections, et comme c'est un Sénat de corrompus, puisqu'il s'est uni pour violer notre vote, je vous le rappelle, ils arrivent à faire élire un nouveau troll, peut-être encore pire que celui-là, parce qu'après tout, quand on voit les 3 derniers présidents avec celui-là, on peut craindre le pire. Et rebelote, on se refait avoir. On redevient encore plus pauvre, hein. On aura juste le droit de survivre et encore, il faudra qu'on s'estime heureux. Donc vous avez tous compris quand même qu'ils sont tous pourris jusqu'à l'os dans cette 5e République. J'ose espérer qu'il y en a encore quand même qui sont sains, mais bon, ils doivent être rares ceux-là. Hein. Alors, qui pour nous sortir de là? Si il n'y a aucun de ces gens-là. Zorro? Non, il doit être mort depuis un petit moment. Goldorak, qui devait être à la ferraille. Un héros venu de nulle part? Bah, en 1940, ils ont eu le général de Gaulle. Et ben nous, pour l'instant, il est aux abonnés absents, notre héros. Eh ben les héros, je crois que c'est nous tous les gilets jaunes. Je suis d'avis que nous, les gilets jaunes, qui le souhaitent, devons prendre nos responsabilités. Pour se préparer, et d'un, pour la démission, et deux, pour pouvoir organiser les élections présidentielles, pourquoi pas? Nous sommes les seuls à vouloir, après tout, une vraie démocratie participative et applicative à dimension humaine, et accessible à tous en France. Nous sommes les seuls. Le pouvoir en place, il fera tout pour magouiller notre truc, et puis nous la mettre bien profond. Mais les seuls à le vouloir très sincèrement, cette démocratie avec le RIC et tout ça, ben c'est nous. Nous sommes les seuls à le vouloir, très sincèrement. Nous sommes les seuls à vouloir sortir des millions de personnes de la pauvreté en France. Des millions de personnes. Là, ils estiment à 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Entre la petite enfance, dès la naissance, jusqu'aux personnes âgées et leurs personnels de santé qui sont traités comme de la marchandise dans les EHPAD, ben, c'est une vraie misère dans ce pays. Hein. Petit à petit, ça ne va pas aller en s'améliorant. Hein. Nous sommes les seuls à vouloir stopper la corruption du monde politique en France. Et il est très clair qu'il faudra faire un grand coup de ménage et je crois que nous sommes les seuls motivés à le faire. J'ai donc décidé de prendre les miennes de responsabilités. Dans les deux cas, leur démission ou organiser les élections présidentielles en 2022. Alors je suis en train de monter une page Facebook intitulée Union
humaine et démocratique du peuple, soit national ou de la nation de France. Est-ce que le national, ça cause des problèmes à certains quand je fais lire ça? Le mot national fait partie du dictionnaire de la langue française. Hein. C'est pas parce que certains en ont fait un mauvais usage que c'est un mauvais mot. Mais bon, on peut appeler ça de la nation France. Du moment que ça parle du mot démocratie et du peuple, moi ça m'est égal. Ce sera une vraie démocratie laïque, participative et implicative à dimension humaine et accessible à tous, qui prendra ses racines dès les communes. Oui, ça sera bien plus solide que si c'est les communes qui commencent, qui gèrent dans notre nation France. Plus de pouvoir unique, mais des décisions et des responsabilités collectives dès les communes donc. L'idée ensuite est de sortir de cette Union européenne, bon je la fais court, hein, de corrompus et d'en créer une autre. Parce que notre petit pays, notre petit peuple, que nous sommes, aussi grand que nous sommes, aussi vaillants que nous sommes, on s'en sortira pas tout seul. Avec 7 milliards et demi d'habitants sur Terre, on s'en sortira pas tout seul, ça c'est sûr. Comme il n'est pas question de faire partie de cette Union européenne de corrompus, on va en créer une autre. On va la faire chuter celle-là. En créant l'Union humaine et démocratique du peuple continental d'Europe. Voilà que je voulais en venir. National de France et continental d'Europe. Vous voyez ? Alors, donc, qui pour oser pour faire avec moi une liste pour l'élection présidentielle de 2022 ou pour préparer la démission du troll actuel? Partons dans une hypothèse que nous gagnons l'élection. Que ferions-nous ensuite? Dès que nous aurons réussi à chasser M. Macron et son gouvernement si nous l'emportons cette élection. Il est très clair qu'il faudra être très réactif sans oublier d'être humain. Si nous ne voulons pas que ce soit très vite le chaos dans notre bonne vieille France. Comme je vous le disais, il y a près de 10 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté dans ce pays. Hein. Aussi donc quelques propositions non exhaustives. D'ailleurs, vous pouvez en ajouter vous aussi quelque part, mais prenez quelques notes. Et à peu près mises dans l'ordre chronologique, le plus urgent à faire, mise en avant. Bon, on fait un peu de science-fiction. Hein. Aïe, le gouvernement Macron et lui-même sont battus. Ou démissionnent. Battus par l'élection, je parle. Hein. Pas question que le Sénat, comme c'est prévu, prenne la relève. Il est hors de question de remplacer des gens malhonnêtes par d'autres personnes corrompues. Ça, c'est dans l'éventualité d'une démission, donc. La relève, c'est nous, le peuple de France. Alors, voici l'acte 1 de notre nouvelle France. Nous proclamons la fin de la Ve République. De toute façon, elle était morte depuis bien longtemps, celle-là. Je crois qu'il va être temps, il est vraiment temps de l'enterrer. Donc, vous avez tous compris que l'union humaine et démocratique du peuple de la nation de France est prévue pour remplacer la Ve République. Il n'y a pas de 6e République. Pas question d'une 6e République. Donc, si nous voulons vraiment faire quelque chose de nouveau, comme une démocratie laïque, participative et implicative à dimension humaine et accessible à tous, je tiens à le répéter en toutes lettres, il est aussi impératif de mettre en avant l'humanité et son environnement indispensable à sa survie sur Terre. Alors nous devons créer quelque chose qui les imprègne et les intègre vraiment. Alors, quelques idées ont été développées que je pourrais envoyer par mail si besoin, pour ceux qui voudraient les lire. Avec en plus une déclaration qu'on appelait DUH, c'est un diminutif pour dire Déclaration universelle de l'humanité, de ses droits, de ses devoirs, de ses obligations et de ses libertés fondamentales, qui est la version humanisée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celle des droits de l'homme a 30 articles, celle-ci, la DUH, en a 40. Qui doit être la base de nos futures décisions, lois, règlements, mais aussi d'être la gardienne du sens de l'honneur de ceux qui représenteront la représentativité du peuple de France, et bien d'autres encore. Oui, vous avez vu comme moi, parfois dans les hémicycles, c'est vraiment un laisser-aller entre ceux qui s'endorment, les absences injustifiées, ceux qui font mumuse à chlorophone pendant que les autres parlent. Des choses comme ça, on ne peut plus y admettre. Ensuite, nous pouvons proclamer donc l'union humaine et démocratique du peuple national ou de la nation de France. Le Sénat sera dissous et les sénateurs démissionnés. Pas d'indemnité de quelque nature que ce soit. C'est fini, juste leur mot en cours et c'est tout. Le troll, son gouvernement tout entier et ceux qui avaient tiré les ficelles dans l'ombre seront mis aux arrêts immédiats. Je dis bien aux arrêts immédiats.
dans l'attente de leur jugement. J'y reviendrai un peu plus tard. Tous les privilèges et avantages, sans exception, que se sont accordés les ex-élus de la Ve République durant ces 50 dernières années, voire peut-être 60, seront annulés sur le champ. Ça vaut aussi bien pour les élus régionaux, départementaux, d'arrondissement, des cantons, et communaux, sans oublier certains de la haute fonction publique et ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Toutes les décisions prises et votées sous le gouvernement Macron seront remises en question et certaines immédiatement annulées. Ça va se faire vite, hein. Si on s'organise bien, on va vite rayer quelques lois qu'il a fait, et les décisions, on va vite mettre ça à la poubelle. Hein. Nous devons ensuite faire un plan d'urgence pour des millions de personnes qui souffrent dans ce pays. Alors ça, il faudra faire très vite, comme je disais, plus de 10 millions de personnes, de la petite enfance à les personnes âgées. Il faut aller très vite, sinon ça va être un chaos dans ce pays. Puis on ne peut pas l'admettre humainement. Car il faudra le faire en priorité, disons, dans les trois premiers mois, il faut qu'on arrive à sortir les premières personnes de la misère. La nation France, c'est la nouvelle appellation, je pense que ça parle mieux que État. La nation France, ça parle du peuple aussi. Le fera et sera la seule habilité à faire sa propre monnaie. Et nous devons faire une nouvelle monnaie. Comment l'appeler, je ne sais pas, mais il faut faire une nouvelle monnaie. Il faut qu'on sorte de cet euro-là, qui est une monnaie de magouille, et je crois qu'ils ont des plans bien pires entre la crypto-monnaie et compagnie. Je crois qu'il va être temps d'en sortir de l'euro. Les banques, les compagnies d'assurance et assimilées seront sous l'autorité de la nation et de son peuple. Fin des privatisations en cours. De plus, beaucoup de secteurs déjà privatisés depuis ces 50 à 60 dernières années, comme les autoroutes par exemple, seront renationalisés. Le peuple de France et leur nation devront être au minimum majoritaires à hauteur de 55 à 60%. Fin des niches et avantages fiscaux et aides diverses, comme le CICE aux personnes et entreprises les plus aisées. Et je me propose même, que je n'ai pas noté, mais de mettre aux arrêts aussi ceux qui ont tout le temps magouillé, ceux qui ont tout le temps triché, faut les arrêter aussi. Si certaines personnes doivent un dû, ils devront s'en acquitter dans les 3 mois. C'est-à-dire des sociétés en France, et les plus grosses, n'ont jamais payé quoi que ce soit en France. Eh bien, ils auront 3 mois pour s'y acquitter. Sinon, on prendra tout ce qui leur appartient. Nous devrons faire cesser immédiatement la montagne d'or en Guyane et interdire le forage des coraux au large des côtes brésiliennes et guyanaises par une célèbre société pétrolière française que vous connaissez tous. Ça commence par un T, je pense. Ordonnée par le troll et son gouvernement, en violation des accords signés. Oui, parce que, encore une fois, inutile de vous rappeler qu'on n'a aucune confiance à avoir envers ce gouvernement. À propos des Guyanais, la France avait signé la Déclaration des droits et des peuples autochtones en 2007. Et l'engagement contre le changement climatique et de la préservation de la biodiversité le 9 août 2016. Malgré ces deux grands accords signés, ils ont tenu compte en aucun cas de la vie des Guyanais à propos de cette montagne d'or, ils vont le faire quand même. Et c'est par connaissance par deux multinationales étrangères, une canadienne et une russe. Alors, la forêt amazonienne, qui occupe un peu une grande partie du territoire guyanais, il y a des pluies diluviennes et ils vont faire des bacs de rétention pour contenir du cyanure qui permet de déceler l'or dans le terrain, quoi. Qu'est-ce qui va se passer aux prochaines pluies diluviennes? Les bacs de rétention vont déborder. Et je vous laisse imaginer la catastrophe écologique que ça va faire, quoi. Alors, en elle-même, la montagne d'or, ils vont détruire 1500 hectares. C'est l'équivalent de 250 stades de France, de mémoire. Je dois peut-être me tromper, mais ça représente ça à peu près. Vous voyez le stade de France, ça représente 250 fois ça de surface qui va être détruite en Guyane. Juste pour chercher de l'or. Alors donc ensuite, faire un plan d'urgence à l'intention des personnes âgées et du personnel de santé dans les EHPAD, que je vous ai parlé tout à l'heure,
Et ensuite, très vite, dans tous les autres secteurs de la santé qui courent à la catastrophe humanitaire. C'est déjà une catastrophe humanitaire, mais ça va être pire en pire. Faire un plan d'urgence aussi vis-à-vis du monde du travail. Oui, parce que des millions de gens qui travaillent sont dans la pauvreté et beaucoup d'entre eux vont, avec la boule au ventre, travailler. Entre le harcèlement de tout genre, dont sexuel, des millions de gens vivent sous de micro-dictatures dans leurs entreprises, hein, qu'elles soient petites ou grandes, et ça, ce genre de patrons-là, je pense qu'il faut soit les soumettre à la bonne volonté de devenir des gens bien, ou alors il faudra les briser, tout simplement. Justice vis-à-vis les ex-élus de la 5e République. Alors faisons deux offres. L'une à ceux qui ont su garder leur dignité. Après tout, on peut espérer quand même, j'espère en tout cas qu'il y a quelques-uns qui ont gardé leur dignité, leur honneur et les mains propres à venir nous rejoindre pour nous aider à bâtir notre nouvelle nation France. L'autre, pour les coupables, donnez-leur 100 jours à cela, pour avouer leurs fautes envers le peuple de France et leur nation. Pour ceux qui auront fait en sorte de mettre la vie des gens en danger de quelque façon que ce soit, en cédant au lobby et trucs comme ça, seront condamnés d'office à interdiction à vie de toute représentativité en France et au nom du peuple de France. De céder au peuple de France et leur nation une partie de leurs biens, tout à définir. Je vous rappelle, c'est une démocratie, tout va se discuter. Et jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Au-delà du 100e jour, ils peuvent craindre la perpétuité. Pour les ex-élus de la 5e République qui, par leur malhonnêteté, se sont contentés d'être des voleurs, d'avoir pris dans les caisses ou que de l'argent, sans causer la mise en danger des gens, auront des peines d'illégibilité et ou de prison variables selon leur délit. Voilà. Ensuite, j'avais dit tout à l'heure, on va en revenir à... J'avais dit que démissionne, qu'on les allions mettre aux arrêts. Ouais, c'est ça, le troll et son gouvernement tout entier. Et ceux qui avaient tiré les ficelles dans l'ombre seront mis aux arrêts immédiats dans l'attente de leur jugement. J'en viens donc. Ensuite, donc, depuis les événements du samedi 17 novembre 2008, M. Macron, son gouvernement, leurs subordonnés régionaux, départementaux et communaux, ainsi que certains membres des forces de l'ordre ou certains personnels de la justice ayant outrepassé volontairement leurs droits d'exercer leurs fonctions devront répondre devant une justice impartiale vis-à-vis du peuple de France en gilet jaune ou non. Ils devront répondre des morts, de nos héros morts, des nombreux blessés, dont beaucoup sont mutilés et d'autres ont été ou sont encore privés de leur liberté de façon arbitraire. Ils seront tous libérés et graciés sur le champ. Et je sais qu'on va être fichés sur des fiches spéciales, bien plus surveillées que les fiches S, je vous le rappelle. Ces fiches seront détruites. Et tout aussi grave encore, ce gouvernement ils ont trahi et manqué d'honneur envers le peuple de France. Pour tous leurs actes, ils seront immédiatement mis aux arrêts, donc, une précision, la peine de mort restera abolie en France. Pas question de commencer une nouvelle aventure humaine par des actes de barbares. Les actes suivants s'annoncent créatifs et novateurs sur de très nombreux sujets pour le bien commun de tous en France, en Europe et dans le monde. Parce que, quand vous voyez ce qui se passe au niveau des gilets jaunes en Europe et dans le monde, ça va influer beaucoup de choses. Je pense qu'on a un sérieux impact. On est peut-être les précurseurs d'un monde nouveau. Il faut l'accompagner. Par exemple, pour notre démocratie, le truc de nouveau qu'il y aura en France, notre démocratie, le vote blanc et le vote à bulletin ouvert feront partie intégrante de cette démocratie. Le lobbying qu'ils empoisonnent tant la vie sera considéré dans cette démocratie comme un délit de démocratie et une trahison envers le peuple de France. Ceux qui vont se faire prendre la main dans le pot de confiote, ils vont déguster. Les premiers punis vont servir d'avertissement pour les autres. Nous, le peuple de France, avons de vraies chances ensemble de faire de vrais bonds en avant pour l'humanité tout entière et pour de très nombreuses générations. C'est peut-être même le début du fameux âge d'or de l'humanité.
Le palais de l'Élysée sera transformé en musée du déshonneur et de l'infamie politique, pour que les futures générations sachent jusqu'où peut aller la malhonnêteté, l'accaparement et le déshonneur de la famille, pour qu'ils soient convaincus que plus jamais nous devons l'accepter, ce genre de choses. Plus jamais, ce qui arrive en ce moment dans cette 5e République-là, ne doit jamais revenir. On doit y veiller, nos enfants devront y veiller, nos petits-enfants aussi, et ainsi de suite. Alors voici une liste non exhaustive du travail qu'on va faire, hein, des sujets qui va être débattu dans toutes les communes jusqu'à la nation France, en Europe et dans le monde peut-être. Alors l'agriculture et l'élevage, défense et sécurité, échange et commerce, éducation et instruction, fiscalité, justice, monde du travail, politique enfin saine, relations extérieures, ressources, argent, banque, santé, transition et recherche énergétique. L'avenir, le futur, plus ou moins lointain, la transition écologique, enfin bref, on a beaucoup de sujets à travailler. Donc je lance 3 défis pour que l'on puisse faire tout ça. L'un à tous les gilets jaunes qui veulent prendre comme moi leurs responsabilités et constituer ensemble une liste électorale pour l'élection présidentielle de 2022. Vous n'avez pas d'expérience et ne connaissez rien à la politique? Ben moi non plus. Le deuxième défi est pour les maires qui disent soutenir la cause des gilets jaunes. On en a vu plein, hein, des vidéos de maires qui disent qu'ils sont avec nous. Alors on va leur donner une très bonne occasion de le faire, de nous aider, en nous signant leur soutien. Parce que pour le coup, on va être obligé de respecter les règles de la 5e République pour se présenter à l'élection présidentielle. Il faut, je crois, la signature de 500 maires pour soutenir cette future liste. Alors, messieurs et mesdames les maires, ben, à vos crayons et préparez-vous à nous signer vos soutiens. 500, mais j'espère qu'il y en aura bien plus que 500. Hein. Le dernier défi est de constituer des listes électorales pour les élections municipales de 2020. Eh oui, en 2020, il y a des élections municipales. Enfin, je crois que c'est toujours en 2020. Pour l'instant, ils n'en parlent plus. Hein. Dans toutes les communes de France. Voilà. En attendant ce grand jour de libération de cette infamie politique, si vous vous faites arrêter, surtout ne dites absolument rien et ne signez absolument rien et ne payez absolument rien. S'ils vous menacent de vous embarquer, laissez-vous embarquer. Asseyez-vous et laissez-vous embarquer. Et je m'adresse aux forces de l'ordre. Hein. Dites-vous une chose. Hein. On sait très bien ce que vous vivez. Les gens qui se suicident dans vos rangs, c'est pas pour rien quand même. Il y a un gros malaise qui se constitue chez vous et si vous avez envie de désobéir, on sait très bien que vous risquez gros si jamais vous obéissez pas aux ordres qu'on vous donne. Mais dites-vous une chose, que comme nos prisonniers, vous serez immédiatement graciés le jour qu'on prendra les affaires en cours. Ça, vous pouvez en être certain que si vous désobéissez aux ordres et que vous rangez même de notre côté, vous faire chuter cet empire du mal, sachez que vous serez graciés immédiatement quand ils feront pas plus partie de l'échiquier. Hein. Ça, je vous en donne ma parole et je pense que tous les gilets jaunes sont d'accord avec moi de ce côté-là. Ensuite, consultez, les gilets jaunes, consultez vous en groupe pour faire valoir vos droits, vos vrais droits. Des avocats ont décidé de nous défendre. Allez voir ces gens-là, unissez-vous, et avec ces avocats-là, surtout notez leur nom parce qu'il faudra les remercier après. Hein. Et défendez-vous. En tout cas, ne lâchons rien. Nous devons absolument pas lâcher. Ne négocions rien avec ce gouvernement. Vous avez vu qu'on ne peut pas leur faire confiance. Gardons notre volonté, notre solidarité, notre intelligence, notre cœur, et nous les vaincrons. Puis viendra bien assez tôt, donc, le temps de la justice pour toutes les victimes depuis ce samedi 17 novembre. Vive le peuple de France, vive les gilets jaunes de France, de Nuit-Saint-Georges et d'ailleurs. Vive notre future France démocratique à dimension humaine. Alors ce texte, je peux vous l'expédier par mail pour permettre à chacun d'apporter ses idées. Voilà. Mon adresse mail, je le mettrai avec le film. Alors texte est écrit et assumé par Christophe Bernardo, gilet jaune de Nuit-Saint-Georges. Voilà. Au revoir messieurs, mesdames, et merci de m'avoir écouté.